Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo. Alors là je suis du côté de Mbourg et je suis à hauteur en fait des impôts et domaines. Donc je viens pour régulariser une situation d'une villa. Alors je vous en parlerai tout à l'heure quand je reviendrai au bureau. Pour l'heure je vais me diriger à l'intérieur, aller voir les personnes que je connais et je dois payer la redevance domaniale. D'accord? Alors d'ici à Saly c'est vraiment pas loin, hein. Je suis venu en moto comme toujours. Mais la circulation, c'est une horreur. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il va y avoir la Korité dans 2 jours, mais là, au niveau de la circulation, franchement, pour venir, c'est toute une aventure. Voilà, écoutez, donc je vous retrouve après, je reviens vers vous. On parlera un petit peu d'immobilier, je vous parlerai aussi du paludisme. Et parce qu'effectivement, souvent, j'ai des questions, on me demande, Franz, est-ce qu'il est intéressant de faire le traitement anti-paludéen? Est-ce qu'il faut faire la fièvre jaune? Voilà, ce genre de questions, donc je reviendrai là-dessus. Étant donné qu'on va bientôt démarrer la période d'hivernage, la période des pluies. D'accord? Sur ce, à tout de suite. Vous voyez derrière, hein, voilà, ça circule, il y a beaucoup de circulation, etc. Voilà, allez, c'est le Far West. Allez, à tout de suite, c'est parti. Voilà, me revoilà donc arrivé donc au bureau, hein. Alors en ce moment c'est un petit peu la course parce que j'ai une multitude de choses à faire en fait, pas mal de dossiers. Je suis en parallèle en train de gérer une transaction immobilière donc qui prend du temps, qui est assez complexe hein, par sa configuration. Donc c'est pour ça d'où ce matin je suis passé donc aux impôts et domaines pour finaliser la régularisation. Alors je rappelle que pour pour qu'une transaction soit approuvée par le notaire, plusieurs documents sont requis. Il vous est demandé donc le quitus du syndic, si la villa se trouve dans une résidence, le quitus de la SAPCO. La SAPCO, c'est la Société d'aménagement de la Petite Côte. C'est un organisme d'État qui gérait surtout la Petite Côte, hein, toute cette région-là, jusqu'à 2012. Donc c'est-à-dire que quand votre bien date d'avant 2012, le notaire vous réclame donc le quitus de cet organisme d'État, donc de la SAPCO. Parallèlement, il vous est demandé aussi les quittances du foncier bâti et ainsi que les quittances de la redevance domaniale, c'est-à-dire le loyer que vous payez annuellement pour la jouissance de votre terrain. Et pour finir, si je n'oublie rien, le plan NICAD, c'est-à-dire le plan du cadastre de la surface du terrain. Voilà, donc tous ces documents sont requis. Une fois que vous les avez, vous les donnez au notaire. C'est ce que je vais faire jeudi. Il me restait simplement à faire la redevance domaniale dont je me suis acquitté ce matin. D'accord? Voilà, petit rappel également, puisque je suis dans le cadre de l'immobilier, hein, donc j'en profite. Je rappelle que les frais de notaire sont approximativement de 10% du montant de la transaction, du montant de la vente, en fait, du montant de la transaction du bien. D'accord? Donc il y a 5% je dirais de frais d'enregistrement et approximativement 5% de frais d'honoraires. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Alors je voulais aussi en profiter pour vous dire une chose. Aux impôts et domaines, je connais maintenant puisque j'y vais régulièrement, donc je connais des personnes. Et particulièrement donc je pense à Mamadou, je pense à Bamba. Et justement, Bamba, avec qui j'ai eu affaire ce matin, hein, donc c'est lui qui m'a fait la régularisation au niveau donc, de la SAPCO, la redevance domaniale. Il me disait, voilà, il avait un message à me faire passer, en fait à faire passer à travers la vidéo, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, dis aux propriétaires qui se mettent en rapport avec moi qu'ils n'hésitent pas parce qu'il faut le faire, il faut régulariser la situation de la redevance domaniale. Beaucoup de propriétaires ont du retard hein, sur plusieurs années. C'était le cas du dossier que j'ai géré ce matin. Depuis de nombreuses années, il n'avait pas fait la régularisation. Donc Bamba me disait, invite tes propriétaires, tous les gens qui te côtoient, qui sont propriétaires, de venir se mettre en rapport avec moi pour faire la régularisation de leur redevance domaniale. Parce que sinon, s'ils ne le font pas, ils risquent de se voir retirer leur acte d'attribution du terrain. D'accord? Voilà, il me disait c'est quand même la forme la plus extrême.
mais il me dit, n'empêche que le risque est présent, donc il est bien que les gens se mettent en rapport avec les impôts et domaines. D'accord? Voilà, donc ça c'était le petit message. Voilà, je me suis simplement chargé d'être le porte-parole de Bamba et des impôts et domaines. Et maintenant, je vais continuer donc le sujet. Alors oui, ce que je voulais vous parler aussi, parce que souvent on me pose des questions, hein. On me dit, Franz, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est utile de prendre le traitement anti-palu? Mon médecin généraliste me dit qu'il y a plusieurs vaccins, dont la fièvre jaune, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut qu'on soit clair, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre l'engagement moral de vous dire ne faites rien, venez, ce genre de choses. Voilà, non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas habilité pour le faire. Simplement, je peux vous faire part de mon ressenti, de mon expérience personnelle. J'ai eu plusieurs cas de clients qui sont venus ici, qui étaient sous traitement Malaron, donc le traitement anti-paludéen. Il y en a plusieurs, mais la Malaron c'est le traitement le plus connu. Et malheureusement, ça les rendait malades durant leur séjour. C'est un traitement fort, voilà, sur un laps de temps bien déterminé, puisqu'il faut le faire avant le départ, pendant le séjour et au retour. Voilà, donc beaucoup de clients étaient malades, des vomissements, des maux de tête, etc. Dont certains, je les ai aiguillés vers un médecin urgentiste ici, un médecin généraliste. Et ce dernier, l'une des initiatives qu'il prenait, c'était déjà de prendre le Malaron et de le jeter à la poubelle. Voilà. Lui, il était radical, c'est ce qu'il leur disait. Il leur disait, écoutez, ça vous fait plus de mal que de bien. Bon, certes, il n'empêche que durant la période des pluies, pour moi, j'estime que c'est un facteur à risque. Et surtout pour des gens qui ne sont pas habitués à vivre ici régulièrement. Donc il est quand même bien d'être, je dirais, d'être précautionneux, donc de s'entourer, d'acheter avant de venir des produits anti-moustiques. Quand vous êtes ici, de dormir sous une moustiquaire. Voilà, il faut savoir qu'on trouve aussi des produits ici, hein. On en trouve ici, ça se trouve. Il y a les serpentins qu'on met sous les tables, donc en extérieur. Vous avez les bombes aérosols anti-moustiques. Le ventilateur, je rappelle que le ventilateur, c'est un chasse-moustique. Les moustiques n'aiment pas le brassage d'air, donc un ventilateur les fera fuir. Par contre, une clim, en aucun cas, ça empêche les moustiques. La clim, qu'il fasse froid, etc., c'est pas ça qui empêche les moustiques de venir. Ce sont les ventilateurs et leur brassage d'air. D'accord ? Voilà. Après, pour la Malaron, ça, je dirais que il y va de chacun, de son avis personnel, de sa propre responsabilité. Je dirais qu'en période d'hivernage, durant la période des pluies, de juillet à septembre, c'est peut-être, je dirais, prudent de le prendre, même s'il y a le risque de tomber malade. D'accord ? Maintenant, j'ai été sensibilisé par un abonné, Xavier, qui m'a envoyé un mail et qui me disait qu'en fait, il est marié, hein, avec une femme sénégalaise, donc ils viennent régulièrement au Sénégal. Et il me disait que lui, en fait, il utilise de l'artémisia. Artémisia, c'est une plante. C'est une plante qui est d'ailleurs cultivée ici au Sénégal. Et donc lui, avec l'artémisia, il fait des infusions. C'est-à-dire qu'une dizaine de jours avant son arrivée ici au Sénégal, il se fait des infusions journalières de cette plante et il me dit que jusqu'à présent, il n'a eu aucun problème avec et que pour lui, c'est le meilleur des préventifs, naturel, sain et sans aucune contre-indication. Alors ce que je ferai moi dans la rubrique, dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien puisqu'il y a un lien internet ainsi qu'un lien Facebook. Je vous mettrai les deux, comme ça vous pourrez les consulter. Et je vous encourage à vous renseigner et pourquoi pas à utiliser cette plante. D'accord ? Moi, à titre perso, du fait que je vis ici à l'année, je pars du principe que je suis immunisé. Hein. Bon, il m'est arrivé, je pense, de développer le palu, bien que je n'en ai pas, je dirais, un souvenir bien flagrant, parce que le palu, des fois, ça peut être des maux de tête, des envies de vomir, vous sentir patraque. Vous pensez que c'est une gastro, puis des fois, c'est un palu. Donc, j'ai vraiment pas trop un souvenir bien précis du palu, mais il faut savoir qu'ici le palu, si vous le chopez, ça se soigne et vous allez en pharmacie et alors on vous vend ce petit, regardez, je vais vous faire voir ça, je me mets à la lumière, vous voyez ça là, voilà, ça coûte 1 €, voilà, donc ça coûte 1 €, ça se présente sous cette forme là, il y a 3 comprimés dedans et vous prenez les 3 comprimés d'un coup durant un repas et ça vous soigne votre palu, voilà. Vous voyez que ici l'image du palu n'est pas du tout l'image qui est projetée en Europe où effectivement on nous fait passer ça comme la plus grande des craintes. Alors attention qu'on soit bien d'accord, hein, je ne fais pas de déni,
Malheureusement, il y a des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui meurent chaque année du palu, surtout des enfants de bas âge, etc. Donc je ne minimalise pas la dangerosité du paludisme, mais simplement ici, je dirais qu'on le côtoie, comme on le côtoie régulièrement, on a peut-être moins de, je dirais, d'appréhension avec ce risque-là, tout simplement. D'accord ? Voilà, donc ça c'était la parenthèse palu. Si vous de votre côté vous avez des suggestions ou comme Xavier, des plantes, des substituts qui peuvent remplacer la malaronne, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Voilà. Et puis pour finir cette vidéo, alors je retombe dans le cadre de l'immobilier. J'ai un client qui m'a loué un bien pendant un mois. Il s'appelle Abdou. C'est un Français d'origine sénégalaise qui a vécu et qui vit qui a grandi, qui est né dans la région parisienne. Là, il est venu donc finaliser la construction de sa maison. Je vous ferai une petite vidéo qui apparaîtra là suite à mon intervention. Vous verrez un petit peu la construction qu'il a fait. Alors, il m'expliquait que ce n'est pas sa première construction, qu'il a déjà suivi la construction d'un immeuble à Dakar. Alors il me dit qu'il a une équipe, qu'il a un architecte, qu'il a un maçon, qu'il a toute une équipe autour de lui et puis qu'il a l'expérience. Alors il me disait, Franz, si tu pouvais me faire un peu de pub, parler pour moi, etc. Comme toujours, c'est ce que je dis, voilà, quand je peux mettre en avant les gens que j'estime corrects, qui vont dans l'intérêt du Sénégal et de la communauté en général, je suis le premier à le faire. Alors là, il me dit oui, je vends même des terrains, etc. Donc là, j'ai dit Abdou, normalement ça c'est mon job, c'est moi, mais bon, voilà, sachez qu'il vend des terrains. Donc n'hésitez pas, je vais vous marquer aussi sa boîte mail. Sa boîte mail apparaîtra dans sa vidéo, d'accord? N'hésitez pas à le contacter, c'est un gars droit, ça c'est clair, j'ai appris à le connaître. Je l'ai côtoyé régulièrement. C'est quelqu'un qui est, qui est très très réactif. Même plus réactif que moi, puisque des fois il me mettait la pression pour avoir les informations assez rapidement. Donc voilà, c'est quelqu'un de très réactif, très droit. Et n'hésitez pas à lui envoyer un mail, à lui poser des questions, etc. Il voudrait se lancer là-dedans, dans ce business-là, c'est-à-dire accompagner des Sénégalais de la diaspora pour les aiguiller. D'ailleurs, durant son séjour, j'ai rencontré à mon bureau un autre abonné qui venait de France, un Sénégalais de France et qui suivait mes vidéos. Et comme il me posait des questions sur la construction et que moi honnêtement, en toute sincérité, la construction c'est pas mon métier, et je les ai mis tous les deux en rapport. Donc j'ai mis l'abonné qui est venu me voir avec Abdou et ils sont partis voir son chantier. Et il s'avère que l'abonné avait fait l'acquisition d'un terrain qui n'est pas bien loin de celui d'Abdou. Voilà. Je suis pour que j'aime créer des dynamiques positives, c'est-à-dire que faire rencontrer les gens, pour que je pense que des fois en faisant rencontrer les gens, par leur enthousiasme, leur dynamisme mutuel, réciproque, ça crée des ondes positives, ça crée de l'énergie et ça profite à tout le monde. Moi-même, si ça peut me ramener, je dirais des ondes positives dans tout ça, j'en suis le premier content. Et le but de cette chaîne, je vous le dis bien d'ailleurs, le but de cette chaîne, c'est pas l'aspect, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça déjà pour transmettre des messages, faire part de mes ressentis, de mon expérience. Et puis voilà, si ça peut aider des gens, où que vous soyez, aux quatre coins du monde et amoureux du Sénégal, c'est tant mieux. D'accord ? Voilà, je pense avoir fini pour aujourd'hui. Je vais me dépêcher parce que je vois qu'il y a une personne qui m'attend au bureau. Donc je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation, une bonne journée. Et puis tout de suite, là, je vous mets donc la petite vidéo qui doit durer 1 minute 30 de la construction d'Abdou avec sa boîte mail qui apparaît dedans. Sur ce, à très bientôt. Bonne fête de Korité puisque c'est demain. Bonne fête de Korité à tous les Sénégalais et à tous les autres. Et comme on dit ici, Bachikanam. Ciao, Djeredjef.